Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Juness3 pour Minecraft Mania. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois une vidéo d'explication. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment uploader votre map sur le serveur, donc sur un serveur Minecraft Mania, comment faire en sorte que le serveur la lance et l'utilise. Et puis voilà, donc pour certains c'est quelque chose d'assez facile, mais pour d'autres ça doit être un vrai casse-tête, et notamment qu'il n'y a pas énormément de tutoriels sur le net, et puis même s'il y en a, en tout cas moi je préfère réaliser le tutoriel. Donc là je vais vous expliquer comment comment est-ce qu'on fait cette opération, comment est-ce qu'on réalise cette opération via le panel Minecraft Mania qui va vous simplifier pas mal de choses, vous allez voir. Donc là j'étais justement sur le site de Minecraft Mania, donc rendez-vous dans votre espace client. Évidemment vous sélectionnez donc votre serveur, vous cliquez sur configurer. Donc nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est l'onglet carte. Donc dans l'onglet carte, donc on peut créer une map hein, évidemment. Comment ça marche? Donc là tout est expliqué d'une manière assez brève. Donc uploader le répertoire de votre map à l'aide du FTP. Créer une map à l'aide de notre interface portant exactement le même nom que le répertoire que vous venez d'uploader et appliquer la map. Là ce que je vais vous montrer c'est comment le faire, mais vous allez voir comment je vais faire. C'est-à-dire que ça va peut-être être plus simple pour vous. Donc, première chose à faire impérativement déjà, moi mon serveur donc est neuf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été démarré. Donc ce que je vais faire c'est que déjà de 1, je vais le démarrer. Donc voilà. Pourquoi le démarrer? Comme ça il va générer les fichiers de configuration, il va générer la map, etc. Comme vous allez le voir. Voilà, donc Preparing Level Worlds, il est en train de générer la map. Et ensuite, une fois que ça sera généré, on va pouvoir l'arrêter. Et ensuite, la prochaine fois qu'on le démarrera, ce sera pour aller tester notre magnifique map qu'on aura uploadé. Donc là, pour le coup, je l'arrête. Voilà, donc le serveur s'arrête. Il sauvegarde les mondes. Et voilà, c'est arrêté. Donc du coup, maintenant, on va aller donc dans l'onglet... donc on clique sur configurer, on va dans l'onglet FTP. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer comment uploader votre map sur le serveur. Alors là on nous donne donc nos identifiants pour se connecter au serveur FTP, je vais vous montrer comment ça marche tout de suite après. Là on nous parle de FileZilla, donc je vais vous mettre le lien dans la description pour télécharger le logiciel FileZilla, qui est un logiciel donc pour un logiciel de FTP, donc pour transférer des fichiers sur un serveur distant. Donc là vous pouvez directement cliquer sur le lien, hein, hop, donc si j'ouvre dans un nouvel onglet, ça mène sur le lien du site de FileZilla, vous cliquez sur télécharger et hop vous installez. C'est pas trop compliqué. Moi ce que je vais faire c'est que vu que j'ai déjà FileZilla sur mon PC, je vais le rechercher, je vais le lancer. Et ensuite je vais vous montrer donc comment créer un petit mémo pour vous connecter donc de cette manière facilement à votre serveur distant. Donc ce que je vais faire, donc on va dans gestionnaire de site, fichier gestionnaire de site. Je vais supprimer celui que j'ai fait, comme ça vous allez voir avec moi comment ça marche. Vous cliquez donc sur mes sites. Nouveau site, vous le nommez, donc on va l'appeler Mania. Ensuite donc l'hôte, qu'est-ce que c'est que l'hôte? L'hôte c'est l'adresse qu'on vous donne ici, donc un simple copier-coller suffit. Le port donc c'est le port 21 par défaut. Type d'identification, on va changer, on va mettre normal. L'identifiant c'est évidemment celui qu'on vous donne juste ici. Voilà. Et le mot de passe c'est le mot de passe évidemment que vous avez défini. Je vais essayer de bien l'écrire. Pour vous connecter à votre compte Minecraft Mania. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur OK, revenir juste ici, cliquer sur Mania. Là, on va donc du coup interrompre la connexion actuelle, mais c'est pas grave. Hop, et voilà, on est connecté. Donc, si je refais la manip pour vous, parce que je suis actuellement déjà connecté, si je me déconnecte d'ici, comment je fais? Bon, écoutez, déconnexion. Du coup, si je me reconnecte, vous allez voir, hop, ça marche. Ça, c'était la première manip. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir deux choses distinctes. Ici, la fenêtre de votre serveur. Donc, si on va un petit peu plus loin dans les dossiers, voilà, là, on peut voir directement le répertoire du serveur, donc avec les petits fichiers, etc. Et du côté gauche, on peut voir les fichiers sur votre PC. Donc, là, si je vais, donc, par exemple, mon bureau, on voit les fichiers que j'ai sur mon bureau. Du coup, maintenant... ce qu'il va falloir faire, c'est glisser-déposer tout simplement votre map en format dossier dans le serveur. Donc comment ça se passe? On clique donc, bon actuellement là j'ai mis ma map sur mon bureau. Donc si c'est une archive, vous l'ouvrez. Vous glissez le fichier
de manière à avoir juste un dossier. Et si votre map est déjà au format dossier, c'est parfait. Donc vous sélectionnez votre map. Alors il y a la manière numéro 1, donc la manière Julien, qui est de glisser comme ça et de le déposer ici. Je crois que ça ne marche pas sur tous les files IA, j'avais déjà eu le problème. Donc ce que vous pouvez faire aussi sinon, c'est aller donc ici, accéder dans votre bureau et glisser tout simplement le dossier juste ici. Hop. Donc là, les fichiers sont en train de se mettre en ligne sur le serveur distant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse et on se reprend dès que c'est fini. A tout de suite. Hop là, du coup on se reprend, le fichier est donc uploadé comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de fichier en file d'attente. Et ce qu'on va tout de suite faire, c'est pour ma part, et aussi une chose que je vous conseille de faire, c'est de renommer votre fichier s'il comporte des petits espaces comme ça. Moi j'aime bien, enfin c'est un conseil hein, en informatique, quand on met des fichiers sur serveur, on évite de laisser des espaces. Donc du coup moi je vais le renommer comme ceci, comme ça il n'y a plus d'espace et... voilà, c'est un petit tic, mais je vous conseille aussi de le faire, c'est pas trop mal, ça peut régler pas mal de problèmes. Du coup, maintenant que mon fichier est uploadé, comme vous pouvez le voir, non, vous n'avez pas pu le voir, j'ai fait avec le raccourci clavier. Je fais juste un petit clic droit copier. Donc je copie le nom de ma map. Et ensuite je vais directement donc sur le panel, dans l'onglet carte. Et je vais juste coller, donc bon, là j'allais le faire encore avec mon raccourci, mais hop, comme ceci. Le nom de la map qui vient d'être uploadé sur le serveur. Et donc le type de map, on laisse normal, on ne touche à rien. Et on clique sur appliquer la map immédiatement. Hop, création de la map. Maintenant que ceci est fait, eh bien écoutez, on n'a plus qu'à démarrer notre serveur et tout sera bon. Alors je vais juste faire une chose, vu que c'est une map qui fonctionne pour ma part avec des commandes blocs. Je vais activer justement les commandes blocs, comme ceci. Voilà. Du coup maintenant tout ce qu'on a à faire, eh bien regardez, ça va être extrêmement simple. On va cliquer sur le petit bouton pour démarrer notre serveur. Comme ceci. Et il va démarrer le serveur avec la map qu'on vient de lui fournir. Attention, attention magie. Hop. Et maintenant on n'a plus qu'à lancer le jeu. Chose que je n'avais pas fait au préalable. J'avais dû le fermer parce qu'il fallait que je me mette en 1.8. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je me connecte en 1.8 pour ma part, vu que ma map est en 1.8, c'est logique, vu que c'est une map assez récente. Donc pas grand chose de nouveau, hein, lancement du jeu, etc. Je vais pas le mettre en plein écran, ça sert à rien pour le moment. Hop, on va aller sur donc notre serveur Minecraft Mania, donc avec l'IP hein, qui vous est fourni. Et on se login, et là, attention... Et voilà, on est sur notre map. Voilà, donc je pense que ce tutoriel touche à sa fin. Écoutez, écoutez, c'était pas trop dur, hein, vu la manière dont je vous l'ai expliqué. Je pense que, voilà, je pense que maintenant vous avez tout compris sur comment uploader sa propre map sur un serveur. Et puis au final, c'était pas si sorcier que ça, hein. C'était relativement simple. Voilà, donc c'est tout pour moi. Et bien, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bon jeu sur les serveurs Minecraft Mania. Allez, à très vite.